Dans cette vidéo, nous allons parler de chaînes de caractères. Donc bien sûr, c'est pas la première fois qu'on rencontre les chaînes de caractères depuis le début. Là, on va voir de façon un petit peu plus précise comment on les manipule. On va commencer par ce que vous savez déjà. Une chaîne de caractères, c'est une suite de caractères définis en l'entourant de guillemets ou d'apostrophes. Donc par abus de langage ou par anglicisme, disons, on va dire une double côte ou une côte simple. Donc on peut écrire chaîne avec des guillemets. On peut aussi écrire la même chaîne sans les guillemets. Si je fais print de chaîne, de toute façon, on va afficher ça sans les guillemets. C'est la différence avec si on l'imprime chaîne aussi avec la méthode Jupyter Notebook. Là, on va avoir des codes qui vont être montrés pour indiquer que c'est une chaîne de caractères. Par contre, il faut bien comprendre que les guillemets ou les codes ne font pas partie de la variable. Donc si je fais print chaîne, je n'aurai pas les guillemets ou les encore des choses qu'on avait déjà vues. Donc le type de un string c'est str. Et puis on peut échapper, étant donné que les quotes et les doubles quotes sont utilisés pour distinguer, pour séparer les chaînes de caractères. Si on a vraiment besoin d'une apostrophe ou d'un guillemet à l'intérieur de la chaîne de caractères, on peut faire quelque chose qui s'appelle l'échappement. Donc supposons j'ai une chaîne de caractères qui contient une apostrophe. Donc si ça contient juste une apostrophe, la solution toute bête, c'est de mettre la chaîne de caractères entre guillemets. Comme ça, l'apostrophe n'est pas un séparateur de chaîne de caractères, mais c'est bien une apostrophe. L'autre façon de faire, c'est d'ajouter un caractère d'échappement. Et donc, voilà. Et donc ce caractère d'échappement là, ici, ça veut dire cette apostrophe, c'est pas une apostrophe de séparation d'une chaîne de caractères, mais bien une apostrophe simple. Donc ça, c'est notamment si on a besoin dans une même chaîne de caractères à la fois de guillemets et d'apostrophes, ce qui peut arriver, et dans ce cas-là, on n'a pas le choix de prendre l'autre pour s'arranger. Donc là, par exemple, là, ouvrez les guillemets, je vais avoir besoin d'ouvrir et de fermer les guillemets, et puis voilà. Donc là, ça veut dire qu'on a une apostrophe qui est bien un caractère. Et puis là, comme on a utilisé le guillemet comme séparateur de chaîne de caractères, ici, on va utiliser l'échappement. Pour la plupart des opérations, on peut voir les chaînes de caractères comme des listes qui contiennent des caractères, donc au même titre que les listes qu'on a vues dans les cours précédents. Et donc les mêmes opérations sont applicables. Donc supposons que j'ai cette chaîne de caractères. Donc ce que je peux faire, c'est demander l'élément 0. Voilà, donc l'élément 0, c'est le S, tout comme l'élément 0 d'une liste, c'est le premier élément de cette liste. Donc là, il faut voir ça comme une liste de caractères, le premier caractère, le deuxième caractère, le troisième caractère, etc. Et donc l'élément 0, c'est S. De la même façon, l'élément -1, c'est R, parce que j'ai un R tout à la fin. Et donc les mêmes choses s'appliquent, je le fais rapidement parce que c'est des choses que vous connaissez déjà. Si je demande les caractères de 9 à 13, ça va me donner les caractères 9, 10, 11, 12, avec 13 exclus. Si je demande tout jusqu'au 13e caractère, donc ça correspond à, ça équivaut à de 0 à 13. Donc là, ça donne les 13 premiers caractères de la chaîne. De la même façon, si je veux les 18 derniers caractères, je fais de -18 à rien, c'est-à-dire à la fin, et donc j'ai les 18 derniers caractères. Je peux aussi utiliser le mot-clé in, donc si je veux dire par exemple b in chaîne, donc true, et à l'opposé, on va dire 0 in chaîne, false, parce qu'il n'y a pas le caractère 0 dans ma chaîne. La particularité, c'est que ça marche aussi avec plusieurs caractères. Donc si je tape bb in chaîne, j'aurai true. Et puis je peux faire une boucle. Si je fais une boucle sur tous les caractères de la chaîne, je fais de cette façon-là. Et donc
la comparaison avec la chaîne continue, c'est-à-dire que je vais imprimer caractère après caractère, c'est-à-dire que cette boucle sur la chaîne, elle va parcourir les caractères les uns après les autres. Je peux aussi demander la taille d'une chaîne de caractères, 62, et je peux utiliser la fonction count, la méthode count qu'on a vue déjà pour les listes. Donc là, ça me dit qu'il y a 4 R dans ma chaîne de caractères. Et les opérateurs plus et fois fonctionnent aussi comme pour les chaînes. Donc plus, c'est la concaténation. Voilà. Et fois, c'est la concaténation n fois. Comme ça, par exemple, 4 fois. La grande différence avec une liste, et donc une liste de caractères, c'est qu'une chaîne de caractères de type str n'est pas modifiable. C'est-à-dire que, contrairement à une liste, je ne peux pas faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire dire le caractère 5 va prendre la valeur v. Là, j'ai une erreur qui est un objet de type str ne supporte pas l'assignement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier un élément de ma chaîne de caractères. Voilà, c'est la seule et grosse différence avec une liste. Je vous ai parlé des caractères d'échappement pour l'apostrophe ici et le guillemet. Les caractères d'échappement, ça peut servir à d'autres choses. Déjà pour l'anti-slash, puisque l'anti-slash, donc l'anti-slash qui est ce caractère-là, puisque l'anti-slash sert à échapper des caractères, et bien si on veut vraiment faire un anti-slash, on est bien obligé là encore d'utiliser un caractère d'échappement. Donc on fait anti-slash, anti-slash pour faire un caractère. On utilise anti-slash n pour faire un saut de ligne, c'est-à-dire pour passer à la ligne. Anti-slash t pour faire une tabulation horizontale. Anti-slash v pour faire une tabulation verticale. Anti-slash b pour faire un retour en arrière d'un caractère et anti-slash r pour faire un retour en arrière jusqu'au début de la ligne. On aura l'occasion d'en utiliser certains dans les exercices qu'on va faire. Il existe beaucoup de méthodes natives utiles pour les chaînes de caractères, donc on va en voir quelques-unes, c'est bien de savoir qu'elles existent. Donc on part de cette chaîne dont vous voyez qu'elle contient à la fois des minuscules et des majuscules. Alors la méthode lower permet de mettre tout en minuscules, comme vous le voyez ici. La méthode upper, vous avez deviné, elle met tout en majuscules. La méthode title, elle prend le premier caractère de chaque mot et le met en majuscule et met les autres en minuscules. La méthode swapcase, elle inverse la case, c'est-à-dire qu'elle met les minuscules en majuscules et les majuscules en minuscules. On a également des méthodes de remplacement. Donc replace, la méthode replace prend le premier paramètre et le remplace par le second dans la chaîne de caractères. Et on peut empiler d'une certaine façon la méthode replace. Donc je remplace cette chaîne par celle-là et celle-là par celle-là. Et on peut faire ça de façon infinie. Donc ça c'est pour les méthodes qui modifient la chaîne. On peut aussi faire des tests sur le contenu de la chaîne. IsLower permet de savoir si ma chaîne est complètement en minuscule, donc c'est le cas de cette chaîne-là. IsUpper permet de savoir si c'est complètement en majuscule. IsDigit, ça permet de savoir si c'est composé uniquement de chiffres, donc mon toto n'est pas composé uniquement de chiffres, alors que 5 est composé uniquement de chiffres, et ça marche aussi sur les séquences de chiffres. Donc ça permet par exemple de faire un test pour savoir si une chaîne de caractères qui est passée en argument ou bien qui est saisie par l'utilisateur est un nombre ou pas. On peut se servir de cette méthode. IsAlpha permet de savoir si c'est composé uniquement de caractères alphabétiques. Donc c'est le cas de toto. Donc des caractères alphabétiques, c'est des lettres concrètement. IsAlNum, c'est est-ce que c'est composé uniquement de caractères numériques ou alphabétiques, donc des caractères alphanumériques, c'est-à-dire soit des lettres, soit des chiffres. Donc c'est le cas de celle-là. Des choses qui ne sont pas des lettres ou des chiffres, c'est par exemple des opérateurs, des signes un peu particuliers, des parenthèses, des choses comme ça. Et donc là, cette chaîne, elle n'est pas une chaîne alphanumérique. Vous pouvez aller voir la documentation pour découvrir toutes les méthodes et toutes les fonctions usuelles sur des chaînes
et vous y trouverez des choses qui peuvent vous servir et vous éviter de coder des choses inutilement.